Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous très très bien, c'était les câbles Best. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Eleka manière de jouer. Alors, cette Eleka manière de jouer n'est pas une surprise si vous avez regardé ma vidéo présentation de la chaîne. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est une surprise, évidemment. Hein. Et ce n'est pas bien d'ailleurs, ce n'est pas regarder ma vidéo présentation de la chaîne, ce n'est pas bien, je vais vous tirer les oreilles. Enfin, donc, cette Eleka manière de jouer sera consacrée à Camerupt. Alors, Camerupt, pourquoi Camerupt? Parce que c'est un Pokémon que j'aime bien jouer. Déjà, premièrement. Et puis également parce que c'est un Pokémon qui est complémentaire à Sharpedo, hein, notamment dans Ruby et Saphir, premier du nom, ou Ruby Omega et Saphir Alpha, puisque les deux Pokémon qui sont emblématiques des deux chefs des teams, Aqua et Magma. Mais je tiens, avant de commencer cette Eleka manière de jouer Camerupt, faire un petit point évidemment au sujet de l'Eleka manière de jouer tel Pokémon. Alors déjà je tiens à préciser par rapport à la première vidéo en fait. Certains m'ont dit par exemple pour Sharpedo, oui il se joue avec Turbo patati patata, je sais très bien que dans 80% des cas il se joue avec Turbo. Sauf que moi je ne joue pas Sharpedo avec Turbo. En fait moi je tiens à vous présenter ma manière personnelle d'utiliser tel Pokémon que j'ai, ma manière à moi. En fait, je vous livre un peu ma manière à moi d'utiliser tel Pokémon. Alors bien évidemment, j'ai des manières d'utiliser tel Pokémon qui seront concordantes pour certains hein, par rapport à la stratégie officielle. Mais pour d'autres, ce sera ma manière personnelle à moi de l'utiliser c'est tout simplement une manière personnelle. Hein. J'insiste beaucoup sur le mot personnel parce que dans ma première vidéo de ce type, j'ai eu plusieurs retours de personnes qui m'ont dit que c'était pas normal de l'utiliser comme ça, et normalement il se joue avec Turbo, etc. Sauf que moi je ne l'utilise pas avec Turbo tout simplement. Je l'utilise avec peau dure, c'est comme ça, c'est tout. Ça peut choquer des gens, mais moi c'est ma manière d'utiliser Sharpedo. Donc ça c'était une petite parenthèse, et d'ailleurs cette parenthèse était très utile parce que la manière de jouer Camerupt je pense va vous surprendre, tout simplement. Donc je tenais à faire cette petite parenthèse avant de parler de Camerupt. Alors Camerupt est un Pokémon de type feu-sol. Alors ce Pokémon, ce double type a quelques avantages, hein, mais beaucoup d'inconvénients. Déjà il est sensible aux capacités de son propre type, c'est-à-dire sol. Ce qui n'est pas une bonne chose quand on est un Pokémon, simplement d'être sensible aux capacités de son propre type. C'est également un Pokémon capable de méga évoluer. Mais personnellement je n'utilise pas sa méga évolution, donc je vous le dis d'entrée, je n'utilise pas Camerupt avec sa méga évolution. Pour les simples raisons que ce Pokémon, je le préfère le jouer sans sa méga évolution. Cela paraît logique, voilà, donc la méga évolution de Camerupt, je n'en parlerai pas pendant cette vidéo. Mais bon, c'est sa capacité spéciale dont je vais vous parler. Évidemment, je ne parle pas de sa double faiblesse au type O qui est vraiment très handicapante hein, pour Camerupt, évidemment. Ça, c'est un handicap qui est très difficile pour Camerupt d'encaisser. Alors c'est là que je vous parle de son talent. Alors Camerupt pour moi se joue essentiellement avec le talent Solid Rock. Pour avoir un Camerupt qui a le talent Solid Rock, il faut avoir capturé au préalable un Chamallow qui a le talent spécial Simple. Alors Simple, je rappelle ce que c'est, hein, le talent simple, même si c'est pas le sujet de la vidéo. Simple, c'est un talent qui est sujet aux variations de stats. Par exemple, je m'explique, hein, ça veut dire quoi sujet aux variations de stats? Vous allez me dire, ça veut dire quoi? Et ben je m'explique, simple, tout simplement. Cela signifie que un Pokémon, par exemple, l'attaque rugissement baisse d'un niveau l'attaque du Pokémon, bah avec simple ça baissera de 2 niveaux. Les variations de stats sont amplifiées. Voilà, tout simplement, c'est ça simple. Je pense que j'ai été clair. Maintenant, je vais parler du talent Solid Rock de Camerupt. Alors, Solid Rock, c'est un talent qui diminue de 1/4 la puissance des capacités super efficaces. Alors, pour Camerupt, c'est un talent qui est primordial, puisque sa double faiblesse O assure à quasi one-shot certains. Hein. Alors avec le talent Solid Rock, je ne vous garantis pas qu'il résistera longtemps des capacités de type O, mais au moins, il sera à peu près sûr et certain d'encaisser une attaque O. Je l'ai testé, hein, pour vous dire ça, je ne dis pas ça dans le vide, je l'ai testé. Avec Solid Rock, il encaisse une attaque de type O, si elle n'est pas trop puissante bien évidemment. Il encaisse une attaque de type O, tandis que sans son talent Solid Rock, avec son autre talent qui est Aru Magma, qui empêche le gel, qui est un talent pas très utile pour Camerupt, il n'encaisse aucune attaque de type O, hein. Même un simple pistolet à eau, s'il est lancé par un Pokémon qui a une attaque spéciale correcte, il y passe Camerupt hein, pour le coup, il y passe. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet, hein, la manière que j'ai d'utiliser Camerupt. Alors pour ça, je vais vous proposer le tableau de stats de Camerupt. Alors vous constatez qu'en attaque il a 100, ce qui est une bonne attaque. En attaque spéciale il a 105, ce qui est très bien. Ses défenses sont plutôt moyennes, hein, 70 et 75 de part et d'autre. Et sa vitesse est très faible, hein, et elle est de 40, et ses PV sont corrects.
Donc voilà, tout simplement. Alors sa vitesse de 40, vous allez me dire c'est dommage, eh bien non. Puisque moi je vais utiliser sa faible vitesse comme un atout. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien je vais peut-être vous surprendre, mais moi ma manière de jouer Camerupt est physique. J'utilise Camerupt physiquement. Tout d'abord avec l'attaque Malédiction. Malédiction, qu'est-ce que ça fait? Si c'est un Pokémon de type spectre, ça sacrifie la moitié des PV et ça lance une malédiction qui blessera le Pokémon à chaque tour. Mais si ce n'est pas un Pokémon de type spectre, alors l'attaque Malédiction augmente d'un niveau l'attaque du Pokémon et d'un niveau la défense du Pokémon, mais baisse d'un niveau sa vitesse. Mais tandis que Camerupt a déjà une faiblesse de merde, hein, faut le dire, hein, Camerupt a une très mauvaise faiblesse, eh bien, cette baisse de vitesse ne changera pas grand chose en fait, puisque de toute façon Malédiction baisse d'un niveau la vitesse, mais Camerupt a une vitesse mauvaise, hein, déjà, pour commencer. Donc ça ne change pas grand chose en fait, donc Malédiction est très bien, puisque en fait au final, Camerupt aura son attaque et sa défense de booster, tandis que sa vitesse qui à l'origine est déjà faible, eh ben, sera baissée, mais ça ne changera pas grand chose, puisque Camerupt est beaucoup plus lent que d'autres Pokémon déjà à l'origine, donc c'est pas très grave. Ensuite, bah, pour les attaques, j'utilise tout simplement l'attaque Séisme, ça c'est incontournable. Séisme, si vous jouez en physique, bon, il y a des stratèges qui utilisent Telluriforce, évidemment, si le jeu en spécial. Alors Séisme, c'est stabé, c'est puissant, c'est tout ce que vous voulez. Avec Malédiction en plus combinée, ça peut faire très mal, ça assure un one-shot quasi assuré. Hein. Après plusieurs malédictions, Séisme c'est one-shot, hein, direct. Alors ensuite, hein, j'utilise l'attaque Lame de Roc pour Camerupt. L'attaque Lame de Roc. Pourquoi Lame de Roc? Tout simplement parce que c'est une attaque de type roche très puissante, hein, qui assure un haut taux de coup critique, en plus c'est plutôt pas mal. Lame de Roc, pour le coup. C'est une attaque de type roche, donc ça avec séisme ça assure une bonne couverture de type, hein. Ça se charge des types vol, des types glace aussi, hein, des types glace qui peuvent être assez embêtants pour Camerupt, puisqu'il tape beaucoup dans le spécial. Et Camerupt a une défense spéciale moyenne, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc Lame de Roc se charge de ces types là, ce qui est plutôt une bonne chose. Et enfin pour conclure la quatrième attaque, eh bien je vais vous surprendre encore plus, mais j'utilise l'attaque Nitro-Charge. Eh oui, j'utilise l'attaque Nitro-Charge pour Camerupt. Alors là je vois dans les commentaires beaucoup de gens qui vont se dire oui c'est incroyable, c'est étonnant, nanana. Je sais, j'utilise l'attaque Nitro-Charge pour Camerupt, pourquoi? Parce que c'est l'attaque de type physique qui est la plus puissante pour Camerupt, hein. Malheureusement Camerupt n'a pas un large éventail d'attaques de type feu physique. Alors évidemment vous pouvez utiliser aussi lance-flamme, hein. Des fois j'utilise lance-flamme, je vais pas vous le cacher. Pour jouer Camerupt j'utilise lance-flamme. Mais la plupart du temps, pour assurer l'effet physique, bah, j'utilise Nitro-Charge. Nitro-Charge en plus augmente d'un cran la vitesse, ce qui annule les effets de malédiction, et Camerupt après plusieurs Nitro-Charge peut être rapide, hein, mine de rien. Donc Nitro-Charge est un bon plan, moi je trouve pour Camerupt. Sinon il y a bien évidemment le lance-flamme, mais c'est spécial, et malédiction ne pourra malheureusement pas être combiné à lance-flamme, ce qui est un peu dommage. Alors, pour finir, la nature de Camerupt, bah, je vous conseille la nature brave, ou rigide, hein, bien sûr, si vous comptez n'utiliser aucune attaque spéciale comme moi. Mais si vous comptez utiliser une attaque spéciale, hein, ce qui est fort probable pour Camerupt, je vous conseille la nature brave, hein, qui augmente l'attaque et qui baisse la vitesse. Alors pour l'objet, pour conclure, moi j'utilise personnellement la vive griffe pour Camerupt. Pourquoi la vive griffe? Parce que la vive griffe augmente, il me semble, si je dis pas de bêtises, il y a un tiers de chance d'attaquer le premier avec la vive griffe, ce qui constitue un grand avantage. Et là dans ce cas là vous pouvez vraiment utiliser la nature brave, hein. Si vous utilisez la vive griffe vous pouvez vraiment utiliser la nature brave en même temps. Sinon il y a aussi l'orbe vie qui est plutôt pas mal, mais étant donné que Camerupt est plutôt faible, a plutôt des faiblesses courantes, l'orbe vie n'est pas une bonne option pour moi, donc moi j'utilise la vive griffe pour Camerupt tout simplement. Et bien voilà, c'était les cas manières de jouer s'achève ici. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, hein. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, hein. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. J'espère que c'était les cas manières de jouer, à savoir donc Camerupt rencontrera le même succès que les cas manières de jouer précédentes. J'espère, ou plus, hein, bien évidemment, hein. Je ne dirais pas non pour que ça rencontre plus de succès, hein. Mais le premier avait plutôt bien marché, donc j'espère que ce sera le cas aussi pour celle-là. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Et les câbles baissent. Ciao bye tout le monde.